Méditation du 23 avril. Gagner et gagner. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. 1 Corinthiens 9, verset 19. Paul répète 6 fois dans 7 versets seulement qu'il veut gagner le plus de personnes possible pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi il s'est asservi en cherchant le salut de tous. Son salaire et sa récompense sont les âmes. Il voulait sauver le plus de gens possible parce qu'il voulait que tous soient sauvés, sans mettre en péril les principes et la doctrine biblique. Il s'adaptait aux coutumes, à la culture, à la philosophie, etc. Son seul but était de conduire les âmes au Sauveur. C'est pourquoi il travaillait pour les Juifs qui se croyaient sauvés par la loi et pour les païens qui étaient sans loi. Voir Romains 2, les versets 11 à 13. Il travaillait pour les faibles, les ignorants, les craintifs, les intellectuels, les riches et les pauvres. Il ne réveillait pas leurs préjugés, ne les scandalisait pas et ne les provoquait pas, afin de pouvoir en gagner quelques-uns. Voir 1 Corinthiens 9, verset 22. Tout le monde veut gagner, le sportif, l'homme d'affaires, l'acheteur, le vendeur, l'étudiant, l'enseignant, celui qui dépose de l'argent, la banque qui le reçoit, celui qui vend la santé, celui qui vend l'assurance maladie. Tout le monde veut gagner. Et tant que c'est légal, c'est parfait. Cependant, quand on parle de gagner des âmes et quand on dit qu'il faut en gagner le plus possible, certains à l'église deviennent nerveux. Mais écoutez ce que le grand évangéliste Charles Spurgeon disait. Chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. L'église du Christ sur terre a été organisée à des fins missionnaires et le Seigneur désire la voir tout entière, concevoir des plans pour apporter le message de vérité aux riches et aux pauvres, aux modestes, comme à ceux qui sont haut placés. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, volume 6, chapitre 3, page 29. En décembre 2019, j'ai rencontré Amparo Frère à Cayam, en Équateur. Cette femme est missionnaire volontaire et, en plus de ses responsabilités familiales et professionnelles, elle a conduit 40 personnes au baptême en moins d'un an. Elle rend visite aux personnes chez elle, leur apporte de l'aide, leur donne des études bibliques et les conduit à Jésus, à l'Église, au baptême et à l'œuvre missionnaire. C'est remarquable. Notre Sauveur a travaillé inlassablement pour chercher et sauver. Il ne s'est laissé arrêter par aucun sacrifice. Ses collaborateurs doivent travailler comme il a fait, n'hésitant pas à rechercher les égarés, ne considérant aucun effort trop lourd, aucun sacrifice trop grand pour gagner des âmes au Christ. Extrait du livre Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, chapitre 14, page 402. Seigneur, compte sur moi maintenant. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.